Bienvenue à Info Plus, ici Maryse Mauger. Voici vos informations pour la semaine du 24 novembre 2013. Éliane Joseph nous parle de la dernière édition du Salon de Noël en art à Passepébiac. L'auteur et conférencier Marc Babin, originaire de Passepébiac, lance son premier ouvrage. Rencontre avec le célèbre conteur Fernand Alain, qui lançait son 4e CD. On prépare Noël avec Nathalie Bugeaud du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Le club Les Aigles Blancs invite les motoneigistes à se procurer leur laissez-passer pour la saison prochaine. Le comité d'accueil des nouveaux arrivants de Rocher-Percé vous invite à la grande saucette des Braves au profit d'Opération Enfant Soleil. Nathalie Drapeau nous parle de compostage. Sur la route des épices au vert pistache et une entrevue avec la préfète Mme Diane Le Boutillier. Débutons l'actualité de cette semaine en faisant un retour sur la 11e édition du Noël en art et les artisans qui avait lieu à Passepébiac. Alors pour en parler, allons rejoindre Mme Éliane Joseph. Je suis présentement accompagnée d'Éliane Joseph pour faire un retour sur la 11e édition du Noël des artisans, Noël en art à Passepébiac. Bonjour Éliane. Bonjour Maryse. Alors la 11e édition s'est bien déroulée? Ah oui, c'était vraiment une édition comme je pourrais qualifier de féerique. On avait 40 artisans présents lors du salon, donc avec un achalandage qui a été là tout le long de la fin de semaine. Alors, on est super contents. 40 exposants, artisans. Alors, parle-nous un peu de ces gens-là. Qui étaient? On avait des artisans qui provenaient de Chandler jusqu'à Montjoly. Donc, on avait des auteurs, on avait des couronnes de Noël, naturellement des bijoux, on avait du chocolat. En tout cas, on avait une belle variété de produits qui étaient exposés et à vendre. Ouais. Et puis, les artisans sont ressortis vraiment enchantés parce que comparativement à l'an dernier, il y avait eu une augmentation des ventes. Okay. Donc, ça a super bien été de ce côté-là pour eux. Puis aussi, tout au long de la fin de semaine, on a eu d'autres activités qui étaient parallèles. Donc, le samedi soir, on a eu un lancement de livres de Marc Babin, un jeune auteur de Passepébiac, originaire de Passepébiac, qui est maintenant coach de vie à Montréal. Et aussi, on a eu un lancement de CD, c'est-à-dire le dernier CD de Fernand Alain, La noce dans le Trait-Carré. Donc, un petit spectacle avec ça. Non, c'était sympathique. Oui. C'est la première édition que c'était ici, là, au Centre culturel? Non, c'était la deuxième année. L'année passée, on avait fait la préouverture officielle du Centre culturel avec le Salon Noël en art et on récidivait cette année encore pour la 11e édition. Et la population a bien répondu également. Oui, franchement, oui. On est super heureux de ça. La population est toujours là. Oui. Les premières années, c'est sûr, avant qu'on se fasse, comme je pourrais dire un nom, oui. Mais là, la notoriété du Salon Noël en art est faite et c'est un rendez-vous que les gens attendent maintenant à tous les mois de novembre. Et la date est fixe, ça va toujours être le premier dans le coin, ça va être à Passepébiac. Oui, c'est ça. Donc, l'année prochaine, on se donne un autre rendez-vous, encore les mêmes dates, les 16 et 17 novembre 2014. Oui. C'est ça. Sur ça, joyeuse fête, Éliane. Bien, merci, Maryse. Éliane nous a parlé de Marc Babin, un jeune coach et conférencier qui était présent lors du dernier Salon de Noël pour faire la promotion et le lancement de son premier ouvrage. Allons rejoindre ce jeune conférencier, Marc Babin. Marc Babin est diplômé de l'Université du Québec à Montréal en communication et relations humaines, anciennement connu sous le nom de psychosociologie. Conférencier et coach de vie personnelle depuis quelques années, Marc Babin était de passage dans la région dans le cadre du Salon de Noël en art à Passepébiac et en a profité pour faire le lancement de son premier ouvrage intitulé « La vie, le guide que vous n'avez jamais eu ». Le fait que j'étais conférencier, j'ai fait beaucoup d'endroits, des conférences, des événements où je parle un peu de tout, un peu de la vie, un peu des trucs, des techniques, puis des réflexions beaucoup. Donc, à quelque part, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre dans un livre tout ça, vraiment un livre qui parle de l'être humain en soi pour aider n'importe qui, dans n'importe quelle situation, à réussir sa vie. Ou des fois, c'est juste se sentir bien dans sa peau et trouver sa place à quelque part. Fait que mon livre, c'est un peu un résumé de tout ce que je fais, puis qui peut aider un guide en soi, qui peut aider n'importe qui dans la vie de tous les jours. Je suis originaire de Passepébiac. Passepébiac, en fait, c'est 17 ans de ma vie. Maintenant, je suis établi dans la région de Montréal et là, avec mon livre, je vais pouvoir faire des conférences partout. Puis je suis très heureux de revenir ici, vraiment en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, surtout chez moi, Passepébiac, de pouvoir en fait présenter mon livre et me présenter des conférences aussi. Donc non, c'est un véritable plaisir d'être ici.
En fait, mon livre est disponible maintenant un peu partout, dans toutes les librairies du Québec. Donc, partout où vous allez aller, dans toute bonne librairie, vous pouvez le demander, vous pouvez le commander directement sur Internet. Donc, il est disponible aussi en version numérique. Donc, mon livre, vous l'avez un peu partout. Des fois, demandez-le. S'ils ne l'ont pas à la librairie, demandez-le. Puis plus que vous allez leur demander, plus qu'ils vont finir par l'avoir. Également dans le cadre du Salon de Noël en art des artisans à Passepébiac, eh bien, Fernand Alain en profitait pour faire le lancement de son 4e CD. Nous l'avons rencontré. Écoutons ce qui suit. C'est le 4e CD que je lance, La noce dans le Très-Carré. Et puis pour moi, c'était important parce que je l'avais joué plusieurs fois. La noce dans le Très-Carré a été écrite en 1984 et je l'ai jouée en 84-85. Puis, à un moment donné, je me disais, il faudrait bien que je la reprenne, je retravaille ça, parce que je l'avais toujours joué au brouillon, avec des ratures. Là. Puis en 2007, j'ai transcrit La noce, et là, je l'ai rejouée. Je ne savais pas que j'allais la jouer tout le tour de la Gaspésie. Je me suis rendu même à Québec, au Musée de la Civilisation avec La noce. J'ai fini par la voir à Toinette, mais Toinette, c'était la plus belle fille du Très-Carré. Quand Toinette passait dans le Très-Carré avec ses talons hauts, prenez-en ma parole, comme que je disais, c'était une gang qui la watchait dans l'arrière de le rideau, hein? Puis il watchait pas juste ses talons hauts. C'est vrai qu'une créature qui marche au talon haut, ça va pas pareil comme une créature qui marche pas de talons. J'ai tout le temps remarqué ça, mais je crois que j'aime mieux les créatures qui marchent avec les talons hauts. Puis Toinette, elle avait bien avré dans le Très-Carré, là, pas mal de temps. Puis pire que ça, elle avait fait manger de la ouine quasiment à toutes les filles du Très-Carré. Elle leur ôté le cavalier. Elle disait, je fais rien pour, ça arrive de même, une chose. Puis moi, ça me faisait plaisir aussi de le présenter aux gens parce que quand tu joues un spectacle 40-50 fois au moins, ben tu te dis, ben les gens ont apprécié. Et puis, si tu mets ça au tiroir, puis après ça, c'est fini, bien, au moins là, ça va rester... il va rester quelque chose de La noce avec l'enregistrement et le CD. Puis à un moment donné, bien, quand elle a eu passé la gang du Très-Carré, elle revenait toujours à son Armand. Elle disait, Armand, il l'attendait, mais il y avait juste Toinette d'attée. Quand t'as que de jeunes d'attée, tu sais, pour dire ça reste longtemps, hein? Alors voilà de très belles suggestions cadeaux pour Noël qui s'en vient. Maintenant, le club de motoneigistes Les Aigles Blancs de Passepébiac tenait jeudi dernier son assemblée générale annuelle. J'ai rencontré le président à ce sujet. Disons que c'était un peu, en général, une rétrospective de la saison dernière. Également aussi, c'est les états financiers aussi du club qui, en principe, sont en bon état pour l'instant. Là, on n'a pas de problème, on n'est pas millionnaire, mais on n'a pas de problème nécessairement de ce côté-là. C'est sûr qu'il y avait une bonne participation. On était en principe alentour de 50 personnes à la GA, ce qui est une bonne participation. Ça montre l'intérêt des gens à s'informer de leur club et à participer aussi également aux activités. Et là aussi, les cartes, les droits de passage, les droits d'accès sont en vente. Oui, présentement, c'est sûr qu'on a les droits d'accès pour la prochaine saison. OK, ils sont distribués déjà dans les points de vente habituels et le coût est 300 $ avant le 9 de décembre et 360 $ après le 9 décembre. Donc, c'est intéressant de participer à la prévente. Une économie de 60 $, ça vaut la peine d'en participer. Également aussi, il y a toujours des consignes de sécurité qu'on mentionne également aussi. C'est très important parce que, comme vous le savez, un accident, c'est un accident de trop. Également aussi, c'est sûr qu'il y a la patrouille, les patrouilleurs du club de motoneige qui vont être présents dans les sentiers cet hiver. Également aussi, à la Fédération des clubs de motoneige du Québec, il y a des patrouilleurs spécialisés qui vont être présents dans la région aussi une bonne partie de l'hiver. Et également, il ne faut pas oublier que la Sûreté du Québec aussi est également présente dans nos sentiers. Donc, pour la prochaine saison, on souhaite à tout le monde qu'il n'y ait pas d'accident et la prudence est de mise dans tous les cas. Poursuivant dans le thème de la prévention, allons rejoindre l'agent Daniel Huard pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité policière des postes de New Carlisle et Pabot. Alors, sans plus tarder, concernant l'actualité au niveau de New Carlisle, nous avons eu des collisions matérielles sans blessés, 11 dossiers, 6 répertoriés à Passepébiac, 2 à Bonaventure,
2 à New Carlisle et 1 à Hopetown. Au niveau des collisions avec blessés, une seule collision est survenue avec blessés. On parle de 3 véhicules impliqués et d'un blessé mineur seulement, collision survenue à Passepébiac. Au niveau des conduites, capacité affaiblie, bilan positif au cours de la dernière semaine, aucun dossier n'a été ouvert. On parle maintenant à Passepébiac d'un dossier de possession de stupéfiants, introduction par effraction dans une résidence privée, un dossier. Maintenant, un dossier d'agression sexuelle survenu à Bonaventure, un dossier maintenant de harcèlement criminel, dossier ouvert à Hopetown. Nous avons eu l'exécution de 4 mandats d'arrestation, 1 à New Carlisle et 3 à Bonaventure. Nous avons également eu un vol de véhicule tout-terrain, plus bris d'engagement, dossier ouvert à Bonaventure. Maintenant, pour ce qui est de Pabot, on parle des collisions matérielles uniquement sans blessés. 8 dossiers ouverts. On parle de 4 dossiers à Chandler, 2 à Grande-Rivière, 1 à Gascon et 1 survenu à Port-Daniel. Au niveau des collisions avec blessés, nous avons 3 dossiers répertoriés dans le secteur de Pabot. Donc, un dossier à Bougainville, 1 à Grande-Rivière et 1 à Chandler, impliquant tous un blessé mineur. Maintenant, nous avons eu dans le secteur de Pabot un dossier de conduite capacité affaiblie par la drogue. Alors, dossier ouvert à Pabot. Nous avons eu un dossier de sécurité et développement compromis d'un enfant, dossier ouvert à Port-Daniel. 2 dossiers de voies de fait ont été ouverts à Grande-Rivière. 2 dossiers maintenant de proférer des menaces, un à Grande-Rivière et l'autre à Chandler. Nous avons un dossier de recel moins de 5 000 $, dossier ouvert à Chandler. Un dossier maintenant d'introduction par infraction, possession de cannabis et possession d'outils de cambriolage, dossier ouvert à Chandler. Un dossier maintenant d'agression sexuelle également dans la municipalité de Chandler. Dossier maintenant de trafic de cannabis, possession de cannabis, complot, entrave au travail policier et intimidation, dossier ouvert à Chandler. Maintenant, ce qui termine avec un dossier à Grande-Rivière, méfait moins de 5 000, proférer des menaces et voies de fait. Maintenant, rappel encore une fois pour les pneus à neige, on a souvent des questions à ce niveau-là. Obligation de posséder des pneus à neige sur son véhicule à partir du 15 décembre jusqu'au 15 mars. Au niveau des pneus à crampons, communément appelés les pneus à clous, c'est possible d'en avoir depuis le 15 octobre et vous pouvez les garder jusqu'au 1er mai. Également, vous mentionnez que la Sûreté du Québec va intensifier ses contrôles routiers au niveau de l'alcool au volant, compte tenu des nombreux parties sur le territoire au niveau des fêtes. Et également, vous mentionnez que le 1er décembre prochain, qui est un dimanche, il va y avoir la guignolée. Donc, les nombreux bénévoles vont circuler les rues, puis la Sûreté va être là pour assurer la sécurité des bénévoles. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne semaine et soyez prudents sur nos routes. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0, par téléphone au 88 752 65 58, télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Alors, nous sommes maintenant rendus à la portion entrevue. Cette semaine, j'ai le plaisir de rencontrer la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Bonjour Diane. Salut, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui. Félicitations, vous êtes réélu préfet. Oui, bien content. Puis là, cette fois-ci, c'était un vrai mandat. C'était un mandat de 4 ans. OK. Parce que moi, j'avais fait... Le dernier mandat, ça avait été un mandat de 3 ans. Ah, OK. Alors là, vraiment, 4 ans en bien poste. en selle pour les 4 prochaines années. Avec du recul, comment ça s'est passé, là, les élections? Bien, je dirais que ça a été une bonne campagne. Oui. Puis je tiens vraiment là aussi à féliciter là, tous Oui. les gens qui se sont présentés parce que c'est énormément de travail. Sûrement. Puis ce qui était particulier aussi, c'est qu'en même temps que j'étais en campagne, en même temps, il y avait du travail qui se faisait à la MRC. Ça fait qu'il y avait des rencontres et des... Fait que ça a été là, assez compliqué là, de faire un bon mélange des deux, là, puis d'être sur le terrain, puis d'assurer quand même là, le suivi des dossiers.
Alors, Mais là, c'est fait, ouais. puis bien content. La soirée des élections, où étais-tu? J'étais à la MRC, OK. puis on a eu les résultats vers 2 heures du matin. C'était... puis c'est ça, je suis rentrée le lundi. Il y avait les entrevues à faire. Ouais. Puis le restant de la semaine, j'ai pris des vacances Bon, à la quand maison avec mon conjoint. Puis, C'est la poussière à tomber quand oui, même. oui, oui, oui. Puis j'en avais besoin, là. Oui. Puis là, ben après ça, on est rentré. Moi, je suis Ouais. rentrée la semaine passée, le lundi qui a suivi. Puis là, ben on est Bon. reparti de plus belle pour le Attaquer. prochain mandat. Attaquer les prochains dossiers. Alors, quels Oui. vont être tes gros enjeux? Là? C'est quoi les gros dossiers sur la table? Bien, déjà, on avait travaillé très fort là, avec les gens du milieu à établir nos priorités. Oui. Ça fait que c'est certain que nous, on continue là, exactement là, dans les... parce qu'on ne réinventera pas la roue. Il y a Non. déjà tout un travail qui s'est fait. Puis un travail d'autant plus important, comme je le mentionnais, là, qui a été fait en concertation avec tout notre milieu Oui. là, en socio-économique. OK. Fait que nous, là, ça demeure toujours, on a Ciment Méganis, Oui. là, qui est un dossier majeur, pas seulement pour la MRC, mais vraiment pour la région. OK. Et on a toujours on a le secteur des pêches, on a le dossier d'aéroport. Fait que vraiment, là, nos priorités là, sont déjà installées. Déjà, le travail est amorcé. Puis d'ailleurs, la semaine passée, on avait une conférence de presse avec Ciment Méganis, où vraiment, Ciment Méganis vient mettre les pendules à l'heure avec les autres cimentiers du Québec qui donnent quand même... c'est de la désinformation là, qui se fait au niveau de la population, où on joue beaucoup là, sur la fibre. Si Ciment Méganis ouvre, ça va fermer d'autres cimenteries. Oui, c'est Mais, ça, j'ai entendu parler de ça, mais c'est c'est ça, pas vrai. mais c'est vraiment pas le cas. OK. De toute façon, les cimenteries qui Ouais. ferment, ce sont des cimenteries qui sont désuètes. OK. Ce sont des cimenteries où les gens n'ont jamais réinvesti là, pour faire des mises à niveau. OK. Donc, ces cimenteries-là seraient fermées quand même. C'est des cimenteries aussi qui sont beaucoup plus très polluantes. Donc, que le dossier de Ciment Méganis là, voit le jour, là, c'est un plus, là, même au niveau environnemental, Ouais. même si les gens de l'environnement disent, écoutez, nous, c'est pas ce qu'on voudrait, là, Ouais. on voudrait un BAP et tout ce qui vient avec, mais il y a des gens là, que je connais qui sont très ferrés en environnement, puis qui me mentionnaient qu'ils ont dit, écoute, Diane, on est allé sur le site de Ciment Méganis où les études sont là, puis on dit, on a pris le temps là, de vérifier, puis ça va au-delà de ce qu'un BAP pourrait faire. Là. C'est vraiment parfait là, comme On n'a comme pas à étude. s'inquiéter, mais on s'inquiète quand même. Bien, faut quand même bien faire les choses. Oui. Puis si on veut faire, tu sais, parce qu'on parle de développement, Ouais. fait que c'est sûr qu'on ne peut pas faire de développement sans toucher... Une sans pelletée de toucher terre. à l'environnement. C'est ça. Puis, tu sais, puis moi, toujours l'exemple que je donnais, c'est, écoutez, on conduit nos voitures sont polluantes. À un moment donné, on dit, ben dans les recherches qu'ils ont faites, ils ont dit, ben on va mettre un catalyseur, ça va être moins polluant, mais c'est moins polluant, sauf que ça reste encore polluant. Ouais. Mais la cimenterie, c'est exactement ça. C'est les techniques les plus modernes Ouais. au monde. Mais c'est des techniques aussi qui vont évoluer avec le temps. Donc, c'est déjà beaucoup moins polluant que ce qu'il y avait auparavant. Puis, ça fait que... Puis, on va fermer des entreprises qui sont beaucoup plus polluantes. OK. Mais ça fait partie des enjeux majeurs. Tu sais, Ouais. parlais d'enjeux tantôt au niveau de la Gaspésie. Nous, en région, on a absolument besoin de... On a besoin de... La démographie est l'enjeu majeur. Ouais. Parce que notre population vieillit beaucoup plus vite. On a besoin de ramener des jeunes. On a besoin d'avoir des emplois de qualité. Ben oui. On a besoin aussi que nos entrepreneurs chez nous, puis que nos jeunes entrepreneurs qui, eux, veulent se développer, bien, si on amène une entreprise comme Ciment Méganis dans notre secteur, bien,
ça augmente la population. Donc, ça a un impact. Hein? C'est une roue, puis tout est interrelié, Voilà. puis tout a un impact. L'économie va rouler. L'économie va rouler. Et voilà. On va remplir nos écoles, on espère. Hein? On les voit fermées, on souhaite c'est ça. ça. Tu sais, de remplir nos écoles, de ramener nos jeunes, d'augmenter aussi au niveau... Tu sais, si tu as plus de jeunes dans tes écoles, ben tu peux offrir d'autres programmes, d'autres services. Ben oui. Puis tu as toutes les entreprises qui vont se greffer autour de cette grosse entreprise-là. Parce que tu as tous les autres emplois en parallèle là, qui viennent se greffer dans le milieu, puis c'est des nouvelles constructions, puis des jeunes familles, puis ça fait que c'est un tout, là. Tout fonctionne ensemble. On serait dû, là. C'est le temps. Est-ce qu'on est en retard dans les échéanciers? Moi, j'ai manqué un petit bout un peu, mais... Non, eux, là, poursuivent toujours les échéanciers. Oui. Puis, ce qui nous amène aussi, là, dimanche, le 24, dimanche prochain, de 10h à 5h, au Centre multifonctionnel à Gascon, Simon Méganis, avec la firme Génivore, puis tous les experts, les ingénieurs, là, experts qui ont fait, là, qui ont travaillé sur les études environnementales, il va y avoir 12 kiosques. Ça va être ouvert à la population. Ça fait qu'on invite vraiment, là, moi, j'invite les gens à se mais là, j'y pense, à l'heure où on se parle, ça va avoir eu lieu. Alors, moi, je vais faire un compte-rendu de l'événement parce que... mais oui, tu peux quand même expliquer un peu l'événement, mais ça va être... on va être en retard dans l'affaire. OK. Mais tu sais, là, au moins, là, ça fait qu'il va y avoir 12 kiosques où on va répondre aux questions des gens de la population. Ça fait que c'est intéressant, là, puis il faut que les gens... Puis ça, je pense que dans tout dossier, les gens doivent aller s'informer. C'est pas juste de dire, écoutez, quand est-ce que ça va ouvrir? Le gros du travail, c'est tout ce qui se passe avant. Ça fait que ce sont des occasions sur lesquelles là, on se doit vraiment là, on se doit d'aller s'informer parce que c'est un dossier qui va avoir un impact là, sur les 100 prochaines années. Là. On souhaitait quelque chose, alors c'est là. Il ne faut quand même pas trop mettre de bâton dans les roues dans ce projet-là. Puis nous, on travaille, puis on s'attend à ce que les choses soient bien faites. Puis d'autant plus qu'avec Simon Méganis, toujours, moi, je suis partie du comité de suivi. Ce qui était apporté au comité de suivi, c'est qu'il nous disait, quand il y aura les études environnementales, on va les déposer sur le site. Donc, le ministère de l'Environnement a donné les autorisations. Il a donné certificat d'autorisation, puis du moment que ça a été fait, Simon Méganis l'a mis sur son site Internet. Ça fait que les gens peuvent aller voir sur leur ordinateur, Google, on écrit Simon Méganis, puis ça nous amène direct. Puis là, on se promène, puis on va chercher l'information. Puis on avait eu une première séance publique en décembre 2012. Et là, ça se trouve à être une deuxième séance publique, mais c'est sous une autre forme. C'est avec des kiosques, puis avec des experts qui vont répondre là, à tout ce qui concerne le dossier de la cimenterie. Ça fait qu'on va voir l'évolution, puis au niveau des études environnementales. Est-ce que tu trouves qu'on est un peu peureux quand même, là? C'est pas facile de se partir en affaires au Québec. Je dois dire là, que c'est... Tu sais, là, on voudrait développer, mais sans rien toucher. Ça fait que ça complique la vie. Puis l'enjeu au niveau démographique est tellement grand là, que moi, là, je disais à nos députés, écoutez, si d'ici 10 ans, il n'y a pas un changement majeur qui se passe et qu'on n'attire pas des gens de façon massive, ce qu'on va avoir en Gaspésie, là, ça va seulement être des orignaux. Ça fait que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on dit on est chez nous, on veut vivre chez nous, puis il y a moyen de vivre de nos ressources naturelles, puis de bien faire les choses. Pour les générations, pour nous, puis pour les générations qui nous suivent aussi. On est assez conscients, je pense, pour justement, si la cimenterie mécaniste ouvre, c'est que, bon... Vous êtes là à tout regarder, les choses, vous êtes conscient de tous les détails. Là. Oui, puis regarde, il y a le ministère de l'Environnement, il y a plein d'experts. Ça fait qu'il faut arrêter d'être méfiant sur tout, puis dire « Ah, ben là, ils disent-tu les vraies affaires, puis sais-tu... Ils veulent-tu nous avoir? D'écouter, là, c'est... Puis en plus, nous autres, dans notre secteur, c'est qu'on
on est un secteur industriel Oui. aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier là, qu'on a été élevé en 2 papetières. Là. Oui. Il y en avait une à New Richmond, Ouais. puis il y en avait une à Chandler. Oui, oui, oui. Puis s'il y avait quelque chose qui était polluant, c'était bien les papetières. Oui, Hein? On se oui. rappelle des odeurs, là. Oui, beaucoup. Tu sais, ça jetait à terre. Oui, là. Ça fait oui. que... C'était quelque chose. Tu sais, fait que c'est pas vrai de dire, là, on ne va pas, on développera plus rien au niveau d'industrie. On parle de développement durable, mais développement durable, on a le mot développement. Et voilà. Donc, puis de se faire confiance où on est rendu. Puis il y a des choses qui se faisaient avant qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les normes ont changé, alors Oui. c'est ça. Oui, puis on est beaucoup plus conscient des générations qui s'en viennent derrière Oui. nous, là. On dit, on ne veut pas laisser... moi, je ne voudrais pas laisser... J'ai des enfants, j'ai des Oui. petits-enfants, puis je ne voudrais pas laisser un milieu qui soit... où il n'y aurait plus de qualité de C'est vie, ça. là. Alors, Puis l'autre chose aussi, Oui. avec la cimenterie qui est important, tu sais, quand on parle de ce qui affecte actuellement le plus les populations Oui. au niveau social, au niveau de la santé, santé physique, santé mentale, c'est tout ce qui touche les revenus, puis Oui. les salaires. Ça fait qu'une population qui ne travaille pas, c'est une population qui finit par tomber, là, qui a une mauvaise qualité de vie. Oui. Donc, on ne veut pas ça pour notre monde. Puis, tu sais, là, moi, je suis tannée d'entendre parler de pauvreté, puis tu sais, là, puis de toujours, que les gens nous ramènent toujours, ben vous êtes la MRC la plus pauvre, ben vous êtes la MRC avec le plus haut taux de suicide, Ouais. ben vous êtes... Écoutez, là, on a un projet qui va nous permettre d'avancer là-dedans, puis de dire, on met ça en arrière de nous autres. Oui. On peut-tu être là, la MRC, là, que tout le monde va envier, où on va avoir la plus belle qualité de vie, les plus beaux paysages, Oui, puis on est oui. capable d'en prendre Et voilà. soin. Bien, vous avez eu un gros mandat et vraiment, je vous souhaite bonne chance dans tous ces beaux projets-là parce que... Oui, puis ça va se travailler avec on va travailler très fort avec Oui. le prochain Conseil des maires. Oui, bien On oui. commence nos réunions, je vous dirais, là, la Bientôt. semaine prochaine. OK. Fait que les premières rencontres, on a du nouveau Quelques monde petits aussi. nouveaux, oui. C'est ça, des nouveaux. Puis moi, je trouve ça vraiment, c'est intéressant, là. Puis on va continuer là, de travailler tout le monde ensemble pour le développement de la MRC. Il y a des beaux projets. Oui. On a le MADA, Municipalité Amie des aînés, politique familiale. On a fait beaucoup de consultations. Nos projets sont déjà, c'est déjà Ouais. ciblé Oui. parce que les consultations ont été faites. Ça fait que la population a dit ce qu'elle voulait, puis nous, on a à les mettre en place. Alors, dans ton prochain mandat, dans les prochains 4 ans, on va encore plus ressentir Oui. des bienfaits. Là. Oui, puis je te dirais que déjà, à la prochaine entrevue Oui, là, qu'on va oui. faire, il va déjà y avoir des changements. Il y a maintenant 1 an, le compostage s'implantait dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, pour faire un retour sur la situation, allons rejoindre Nathalie Drapeau. L'année 2013 a été la première année complète, en fait, au niveau du compostage, parce qu'on avait commencé en septembre 2012. Et, curieusement, je suis assez contente des résultats. Oui, parce qu'on a un taux de participation peut-être là, en moyenne là, des participants réguliers, 2500 par collecte. 2500 portes. L'année prochaine, mon objectif pour 2014, c'est 3500. Souvent, quand tu implantes le compostage, c'est très progressif. Les gens vont commencer, ceux qui trouvent ça plus facile vont débuter, les autres vont observer. Et tranquillement, le bouche à oreille va faire son travail pour atteindre en 3 ans, souvent, ta vitesse de croisière, qui est 80 de ta population. Il n'y avait pas d'amende donnée pour l'instant aux gens qui ne compostaient pas? Non, il n'y avait pas d'amende, il y avait des avis de courtoisie, des billets de courtoisie si on retrouvait dans les bacs des matières non conformes, mais il n'y avait pas d'amende là-dessus. Donc, on a débuté, au cours de l'année 2013, c'était une très grosse année parce qu'au niveau du citoyen, il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de questions, beaucoup de réponses données, beaucoup de trucs aussi transmis. Beaucoup de gens qui nous ont dit, moi, il n'était pas question que je fasse ça au début. Et, finalement, ils ont commencé, puis c'est pas si dur que ça. C'est assez facile. Alors ça, c'est très satisfaisant. C'est encourageant, mais c'est certain que j'aimerais qu'il y ait plus de participants. Ça, c'est le volet résidence.
Le volet commercial, donc au niveau commercial, là, c'est surtout les restaurants, les épiceries, les centres comme CHSLD, des endroits qui génèrent beaucoup de matière organique. Ça, c'est une belle surprise en 2013. Parce que sur toute la liste des commerces qu'on a sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, on en a 140 qui pourraient générer beaucoup de matière organique. OK? Et sur ces 140-là, j'en ai 120 qui ont participé cette année. Alors ça, c'est excellent. On a fait beaucoup de suivi avec eux. C'est-à-dire, les restaurants, on les a rencontrés, on est allé en cuisine avec eux, on s'est assuré qu'il y avait les bons bacs qui fonctionnaient de la bonne façon. C'est sûr qu'on a encore des correctifs à apporter. Des fois, on retrouve là, les petites choses de ketchup et de beurre là, qu'on ne veut pas. En plastique. Exactement. Alors, ça, on a ça à corriger. Mais 2013, vraiment, là, ça a parti sur les chapeaux de roue pour nous. Là. Alors, les gens sont adaptés et de plus en plus, on remarque qu'on va s'habituer au compostage. Oui, c'est ça. Et écoutez, on s'enligne là, à peu près là, pour avoir détourné de l'enfouissement là, 1800 tonnes. Fait que 1800 tonnes, l'objectif, ce serait, je te dirais, là, si on atteignait 3000 tonnes, 3 à 4000 tonnes, là, incluant là, les entreprises puis les gros résidus, les gros générateurs, ça serait vraiment l'objectif ultime. Donc, l'année prochaine, on vise 2500 tonnes, on vise au moins 3500 participants réguliers et on travaille là, dans ce sens-là. Alors, on produit, on revient avec notre calendrier annuel. Le calendrier 2014, il va y avoir beaucoup de trucs là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui ont eu des problèmes de gel dans leur bac en 2013. On donne le truc, là, mettez un grand sac papier, les sacs à feuilles là, qu'on appelle. On va à la quincaillerie, c'est des grands sacs qui vont dans le bac, qui font à peu près le format du bac. Si vous mettez ce sac-là dans le bac, ça ne collera pas, vous allez mettre votre bac au chemin tous les mois, puis le sac va tomber lors de la collecte. Là, on tombe à une période, à une fréquence d'une fois par mois. Là. Oui, en hiver, c'est une fois par mois jusqu'au mois d'avril. Okay. Puis là, après ça, on reprend aux 2 semaines. Et en été, là, c'est à toutes les semaines jusqu'à la fin octobre ou la mi-novembre. Il faut vraiment consulter son calendrier. Le calendrier 2014 là, devrait être livré à toutes les adresses autour du 15 décembre. Si les gens ne le reçoivent pas, ils doivent nous appeler. Parce que dans ce calendrier-là, il y a tout. Hein? Okay. Les collectes, les trucs, les adresses, les numéros de téléphone, alors les matières qu'on peut mettre dans quel bac ou à quel endroit. Alors, c'est très important de ne pas le jeter. Oui. Parce qu'on en retrouve. On en retrouve au centre de tri. Vous êtes la place pour voir. Exactement. On le sait. Là, on sait presque quelle adresse a mis le calendrier au bac. Donc, c'est ça. On recommande aux gens vraiment de le conserver parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et de plus en plus, ça va devenir obligatoire, le compostage? Oui. En fait, l'obligation, c'est 2020. L'année 2020. Il y a plusieurs obligations là, qui sont en place. 2013, on ne peut plus enfouir de carton. OK? Alors, on est là. Alors, on a beaucoup travaillé cette année là-dessus. On a fait des suivis auprès des commerces, des entrepreneurs, puis on a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Le bois, 2014, on n'enfouira plus de bois à partir de 2014. Nous, on a déjà les déchetteries sur le territoire, les 3 déchetteries, où on récupère le bois, mais il y a encore beaucoup de travail à faire aussi de ce côté-là. Puis en 2020, c'est la matière organique qu'on ne peut plus enfouir. Alors, ceux qui n'ont pas commencé, les municipalités et les MRC qui n'ont pas commencé le travail, 6 ans, là, ça vient vite, là, parce que nous, ça nous a pris 6 ans à mettre tout ça en place. Là. Alors, c'est le temps-là de commencer. Oui. Donc, nous, on est contents. Là, le gros du travail est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est motiver les gens pour augmenter la participation, le taux de participation. Noël est à nos portes et le 1er décembre prochain aura lieu la grande guignolée partout sur le territoire de la baie des Chaleurs. Et pour en parler aussi, pour préparer Noël, allons rejoindre Nathalie Bugeaud du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Alors, en présence de Nathalie Bugeaud au Centre d'action bénévole. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très, très bien. Ça va vite, bien sûr, ça va mais vite, ça va bien. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de Noël, qui, oui, ça va vite. Alors, Noël s'en vient. On prépare Noël ici au Centre d'action bénévole, avec les paniers de Noël, bien sûr. Absolument. On commence cette opération-là vers la mi-octobre, où déjà on sollicite les entreprises, les commerces du territoire par
par correspondance, par lettre. Et ensuite de ça, le 14 novembre dernier, on avait le lancement, si vous voulez, de la guignolée pour le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel. C'était un souper avec nos responsables de chacune des communautés qui organisent la guignolée dans leur secteur, dans leur municipalité, que ce soit au niveau, par exemple, des pompiers volontaires, les chevaliers de colon, les clubs des 50 ans et plus, les maisons de jeunes. Il y a quand même 2 maisons de jeunes très impliquées dans l'opération de la guignolée du 1er décembre. Donc, c'était le lancement. Ces gens-là vont chercher leurs bénévoles dans chacune des communautés, que ce soit au niveau de leurs membres, dans leur club social, que ce soit au niveau, par exemple, des pompiers, tout ça. Donc, on a des très belles collaborations sur le terrain parce que c'est important de dire que oui, le Centre d'action bénévole coordonne l'organisation des paniers de Noël. On travaille très fort à tout ça. Mais c'est vraiment un projet de collectivité. Demain matin, si, exemple, les chevaliers de colon disent « nous autres, on n'embarque plus dans la guignolée », ou les filles d'Isabelle, ou par exemple, je pense aux pompiers volontaires qui sont très, très présents dans ça aussi. C'est sûr que le centre seul ne pourra pas, avec ses bénévoles, organiser une telle opération. Donc, c'est vraiment un projet de collectivité avec la Sûreté du Québec qui est avec nous depuis, je vous dirais, au moins une quinzaine d'années. C'est important, ça. Et c'est important de le dire et de le souligner pour tout ce qui est de la sécurité, des consignes de sécurité et aussi de collaboration de la Sûreté du Québec durant la journée de la guignolée. Tout le monde s'implique, là. Vous le sentez vraiment? Ah oui, absolument. Puis, tu sais, comme ici, le 1er décembre, c'est le centre de tri pour Passepébiac, le grand Passepébiac. Mais c'est sûr aussi que c'est toute la nourriture qui arrive en fin de journée puis au courant de la journée de l'ensemble des municipalités. Tout ce qui a été recueilli à Saint-Siméon, à Bonaventure et Saint-Hésiard se retrouve à la Maison des jeunes de Bonaventure. C'est là que tout est compilé. Et ensuite de ça, on a un gros camion qui s'en vient porter ça ici en fin de journée. Et c'est la même chose du côté de Port-Daniel jusqu'ici. Les groupes à mesure qui ont fini leur guignolée viennent porter à partir de gros camions sur place ici. Puis on a une équipe de bénévoles qui accueille tout ça, que ce soit nous, Carlaille, toutes les communautés dans le fond. Donc, le 1er décembre, vraiment, c'est un appel à la solidarité de la communauté. C'est un appel vraiment d'être présent, de participer. Vous savez, si on n'a pas nécessairement des produits à donner parce qu'on vit une situation précaire, on peut donner du temps. Du temps, je veux dire, ça ne coûte rien. Puis on a besoin de bénévoles ici pour trier. On a besoin de jeunes aussi pour accompagner les chevaliers de colon, les pompiers volontaires dans les maisons. Ça facilite beaucoup la tâche. Donc, s'il y a des jeunes présentement qui nous écoutent, qui ont le goût de s'investir entre Saint-Siméon et Port-Daniel, pour cette journée de la guignolée du 1er décembre, on a vraiment besoin de tout le monde. Ah oui, c'est important. Et je veux rassurer les parents de ces jeunes-là. Ce sont des gens qui, je veux dire, sont très sérieux, qui vont faire la guignolée. Il n'y a pas de problème. On n'enverrait pas des jeunes avec n'importe qui. Donc, chaque organisation, que ce soit les pompiers volontaires ou les chevaliers de colon, ont été chercher leurs bénévoles, leurs personnes. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Et la Sûreté du Québec est sur place aussi. La Sûreté du Québec fait un peu tous les points de cueillette là, durant la guignolée. Alors, le 1er décembre, on demande aux gens d'être conscients, d'être là, d'être présents, puis de donner soit de leur temps ou s'ils peuvent donner aussi. Absolument. Et moi, ce que j'aimerais dire aux gens aussi, c'est que pour les personnes qui veulent présenter une demande de panier de Noël, c'est important de savoir qu'il y a un formulaire présentement qui est disponible dans la communauté. Il est disponible jusqu'au 3 décembre seulement. Après le 3 décembre, malheureusement, il faut monter les paniers, il faut voir à la réalisation. Donc, on invite les gens qui ont vraiment un besoin de présenter leur demande. On peut aller chercher des formulaires un peu partout. Sur le territoire, il y en a dans certaines pharmacies, dans les institutions financières. On a des belles collaborations aussi cette année, entre autres du Centre de femmes de Bonaventure, Femmes en mouvement, qui aide les femmes à compléter leur formulaire pour ceux qui ont des besoins. Ensuite de ça, du côté de Familitaise à New Carlisle aussi, on aide les gens à compléter leur formulaire. Du côté du collectif alimentaire aussi, ils apportent aussi un support à leur clientèle. Est-ce que la distribution des paniers se fait anonymement? Est-ce que les gens viennent ici ou c'est vous qui allez porter les paniers dans les familles? On a déjà été porter les paniers. On allait les premières années, quand on faisait 40 paniers de Noël. Mais avec le temps, on est rendu au-delà de 200 paniers de Noël. On avait choisi un jour de supporter surtout les gens malades.
et de supporter, d'aller porter vraiment aux gens qui étaient en grande difficulté au niveau mobilité. Et avec le temps, on s'est aperçu que ça devenait problématique et ça nous retardait dans l'organisation beaucoup la journée de livraison. Donc, à ce temps, tout le monde, puis c'est bien marqué sur le formulaire, si vous êtes accepté pour un panier de Noël, vous devez venir le chercher. C'est sûr que si on reçoit 200 $ d'épicerie, puis qu'on donne 5 $ à quelqu'un pour nous accompagner, pour venir chercher notre panier, c'est quand même un bon deal. 5 $ pour 200 $ d'épicerie ou pour 150 $ d'épicerie, c'est quand même très bénéfique là, pour la famille, pour les gens qui reçoivent le panier de Noël. Donc, c'est sûr aussi, tout au cours du mois de décembre jusqu'au 19 décembre, on a besoin de bénévoles sur place pour nous soutenir, pour soutenir l'équipe du Centre d'action bénévole. On a besoin aussi de bras, de gens en forme physiquement, parce qu'on a beaucoup de manipulations, de boîtes à faire, tout ça. Donc, et quand on parlait tantôt, donc on a vraiment besoin de gens vraiment en belle forme physique. Là. Mais c'est sûr qu'on a aussi du travail pour des gens moins en forme. Mais s'il y a des gens qui nous entendent à la maison, qui sont en belle forme, qui sont en période de chômage, qui aimeraient venir nous supporter dans ça, on a vraiment besoin de gens. Au suivant, ça fait du bien. Absolument. Et quand tu disais tantôt... comment tu me dis ça par rapport aux gens au niveau de l'anonymat? Moi, ce que je veux rassurer les gens qui font une demande de panier de Noël, ici, tous les employés sont assermentés lorsqu'ils reçoivent le formulaire. Dans le sens qu'on signe toute confidentialité et on le signe de toute façon dans notre travail à l'année. Ensuite de ça, quand ça s'en va dans les comités d'analyse, ce sont des gens, on n'envoie pas ça à n'importe qui. Ce sont des gens qui ont été ciblés dans chacune des communautés, qui connaissent assez bien les gens de la communauté et qui ont aussi signé confidentialité. Et les gens viennent chercher leur panier ici. Ça va être aux alentours du 19 ou 20 décembre. Et encore là, l'équipe qui est en bas, qui accueille, a aussi signé confidentialité. Et si on s'apercevait une année qu'il y a des informations qui ont sorti, puis les gens sont très conscients aussi, puis, si on s'apercevait que des informations ont sorti, à ce moment-là, on verrait à corriger les tirs, comme on appelle, corriger la situation. Alors, une très belle mission pour vous. On vous souhaite une grande réussite. Et puis, les gens à la maison, s'ils peuvent attendre l'appel, eh bien, qui vous contactent quand même. Oui. Puis, moi, je veux rappeler aux gens d'être généreux. Je veux rassurer aussi qu'est-ce qu'on fait avec les produits. C'est ça. On monte nos paniers, mais ensuite de ça aussi, s'il reste des produits, c'est remis à la banque alimentaire, le collectif, et au Family Ties pour les cuisines collectives. Et qu'est-ce qu'on fait avec les sous? Des fois, on me demande, Nathalie, vous avez recueilli l'an passé 14 000 $. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est l'achat des produits périssables manquants. On pense à du ketchup Heinz. Je donne cet exemple-là parce que ça me vient en tête. Si on achète 200 bouteilles de ketchup à 3 piastres chaque, bien, c'est 600 $ qui partent. Ensuite de ça, c'est tout l'achat des dindes, c'est 3-4 000 $. Ensuite de ça, c'est tout le beurre d'arachide manquant, la margarine manquante, les patates, le pain, les pommes, les clémentines, tout ça. Donc, c'est tous les produits périssables et le non périssable manquant. Et voilà. Alors, on sait tout. Donc, on invite vraiment la population à être généreuse. Puis, comme on dit souvent, on n'est pas à l'abri. Non. Je veux dire, même dans notre territoire, là, on entend des pertes d'emploi importantes qu'il y a eu au cours du mois de novembre. Puis, ça touche des gens. Et on n'est pas à l'abri de ça, personne, même si on peut penser qu'il n'y a pas de situation de difficulté dans notre territoire. Oui, il y en a. Je veux vraiment rassurer la population là-dessus. C'est triste, par exemple. On espère qu'un jour, on aura pu faire de panier de Noël. Parce que tout le monde vivra de façon harmonieuse, autonome et dans une bonne situation économique. On le souhaite. Alors, c'est là où on veut pour la prochaine année quand même. Absolument. Et merci à Télévague de nous soutenir dans on est là pour ça. Dans nos activités, de promouvoir ce qu'on fait. Bien, joyeuse fête, Nathalie. Merci, toi aussi. Maintenant, dans un tout autre ordre d'idées, eh bien, le comité des nouveaux arrivants de la MRC du Rocher-Percé vous invite à la grande saucette des Braves qui aura lieu le 14 décembre prochain près du quai à Percé. Tout cela au profit d'Opération Enfant Soleil. Eh bien, je suis allée rencontrer 2 Braves parmi les autres.
Bien, bonjour les filles! Salut! Bonjour! Alors, je suis contente de vous m'accueillir ici ce matin. On va parler d'un grand défi que vous êtes lancé, de la future saucette à percer, mais pour l'opération Enfant Soleil. Mais tout d'abord, on va expliquer ce que vous faites, vous, ici, dans la vie. Hein? Ben oui. Ben moi, je suis agente de migration pour Place aux Jeunes Desjardins. Donc, mon rôle consiste à accompagner à distance des jeunes diplômés qui aimeraient venir s'installer ici en Gaspésie dans notre MRC. Donc, il y a un agent de migration pour chaque MRC de la Gaspésie et aux Îles-de-Madeleine. On est dans 63 MRC au Québec. Donc, moi, je m'occupe de la MRC ici. Puis, je m'occupe aussi avec ma collègue Fanny Lamarre du comité d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, moi, je m'occupe des 18-35 ans. Puis, ma collègue Fanny s'occupe des 35 ans et plus et des immigrants. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants quand même dans le coin? Il y en a en moyenne une trentaine par année. Ouais. Alors, des gens d'ici, d'ailleurs, qui reviennent? Ou... Ça peut être des Gaspésiens qui sont partis aux études en ville et que là, ils font un retour en région. Okay. Ça peut être des gens de la ville, des gens de partout au Québec qui tombent en amour avec la Gaspésie puis qui décident de venir s'installer. Okay. Et ça peut aussi être des immigrants, dans le fond, qui décident de venir faire leur vie au Canada, en Gaspésie. Comment on fait pour entrer en contact avec vous? Est-ce que les gens qui partent de leur résidence savent déjà que vous existez? Ou comment ça fonctionne? Ben moi, je travaille pour Place aux Jeunes. Donc, il y a le site internet placeausjeunes.qc.ca où les gens vont s'inscrire et à partir de là, ils peuvent commencer leur démarche de migration avec moi. Ensuite de ça, on a des références. Ça peut être des employeurs qui nous appellent pour nous dire « Hey, j'ai un nouvel employé qui vient de l'extérieur. Okay. » Ça aussi, on a beaucoup de références comme ça. Puis, ils peuvent aussi entrer avec nous via notre page Facebook, Comité d'accueil des nouveaux arrivants Rocher-Percé. Et tout récemment, on a fait faire ces beaux petits encarts-là colorés. Très beau, oui. Qui vont être un peu partout chez les employeurs, dans les lieux publics. Donc, pour qu'ils puissent rentrer avec nous. Donc, il y a moi et il y a ma collègue Fanny. Vous êtes présent beaucoup sur le territoire. Vous organisez aussi beaucoup d'activités pour ces gens. Oui, ça fait partie du mandat du comité d'accueil. On doit faire un minimum de 6 activités par année pour que les nouveaux arrivants puissent socialiser, rencontrer des nouvelles personnes, se créer un réseau. Dans le comité d'accueil, on est 12. Donc, il y a 12 personnes qui travaillent à les recruter, à aller chercher les nouveaux arrivants pour les motiver, qui les amener faire des activités. D'ailleurs, notre prochaine activité... en fait, notre dernière activité qu'on a faite, c'était le gros party d'Halloween qu'il y a eu chez Pit Caribou le 1er novembre. Et là, notre prochaine activité, ça va être le 14 décembre. Ça va être à Cap d'Espoir et c'est un souper fondu. OK, intéressant. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler d'un événement qui s'en vient, la Grande Saucette. Pour Opération Enfant Soleil, Marie-Lise, je pense que c'est ton rôle aujourd'hui de nous en parler. Oui, bien, c'est ça. En fait... Marie-Lise fait partie du comité d'accueil des nouveaux arrivants. Ben oui, donc Marie-Lise Tremblay, je suis conseillère en développement culturel, mais aussi membre du comité des nouveaux arrivants depuis mon arrivée en Gaspésie, donc en 2010. Toi aussi, tu es une nouvelle arrivante. Oui. Je me suis dit, ben quel moyen d'entrer plus rapidement en contact avec les gens puis de me créer un réseau social, pourquoi pas m'intégrer dans le comité. Donc, puis j'adore ça. Depuis les 3 dernières années, on a fait plein de belles choses. Et là, comme le disait Stéphanie, notre prochaine grande activité, ça sera le samedi 14 décembre. On a décidé, là, dans le comité, on est 7 personnes du comité qui se sont impliquées pour participer à la Saucette des Braves, 3e édition. Donc, le 14 décembre prochain, de 11h à 14h, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On va être environ, je crois, jusqu'à présent, une 60aine, mais ça peut aller jusqu'à 100 personnes qui vont braver le froid, qui vont se mettre à l'eau pour ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil. Okay. Donc, nous, on est 7 personnes du comité qui ont décidé de faire la saucette. Je vous invite d'ailleurs à encourager, dans le fond, l'équipe, puis aussi Opération Enfant Soleil via la page Facebook du comité d'accueil. Si vous allez sur la page Facebook du comité d'accueil Rocher-Percé, il y aura le lien là, que vous pouvez tout simplement suivre pour pouvoir aller faire un don en ligne. Et si vous rencontrez des personnes qui se sont inscrites là, à la saucette, dont il y a moi, il y a Stéphanie, je vais aussi les nommer parce qu'il y en a qui vont se reconnaître ou qui peut-être sont des collègues ou des amis. Il y a également M. Richard Duguay, Émilie Thériault, Olivier Poulain, Nicolas, Alexandre Gagnon, puis voilà, Stéphanie et moi. Donc, on a un objectif d'équipe de 700 $. On fait pas ça gratis? Non, quand même. C'est minime, on va pas se jeter... Ben,
700 dans le sens où est-ce qu'on doit amasser un minimum de 100 $ par personne. Okay. Donc, on est 7 inscrits, 700 $. Mais nous faisons appel à la population et à leur générosité parce qu'on aimerait beaucoup dépasser l'objectif de 700. On le rappelle, chaque dollar que vous allez donner là, pour la cause s'en vont directement à Opération Enfants Soleil, qui est quand même là, une cause importante où est-ce qu'on sait qu'il y a plusieurs milliers d'enfants qui bénéficient à chaque année de ces sous-là amassés partout au Québec dans différentes activités. Mais nous, ce qu'on a sur notre territoire, c'est la Saucette des Braves, samedi 14 décembre prochain. Pourquoi faire cette activité? Pourquoi ça... Bien, je pense que dans la mission, une des missions là, du comité, c'est de faire un engagement social, un engagement citoyen, faire en sorte que les choses bougent. On voulait aussi faire participer les membres du comité, mais aussi la population à une activité ludique. On se comprend, là, ça risque d'être assez foufou cette journée-là. Beaucoup d'ambiance. Donc, si le samedi 14 décembre, les gens, il fait beau, ils ne savent pas trop quoi faire, bien, on vous invite à percer. Ça va être un rendez-vous. Mais c'est surtout ça, créer de l'engagement citoyen auprès des nouveaux arrivants, mais aussi de la population, montrer qu'on est là. Qu'on est là et qu'on veut s'impliquer dans la communauté. Très belle façon de vous impliquer. C'est un des objectifs du comité d'accueil, là, de stimuler la participation citoyenne. Ça peut être aller au conseil de ville, ça peut être faire du bénévolat, s'impliquer sur des CA ou se jeter à l'eau parce qu'on trouve ça drôle. Oui. Mais c'est sûr qu'on va aller vous voir, vous saucer le 14 décembre prochain à Percé, les filles. Merci beaucoup. Puis visitez notre page Facebook du comité des nouveaux arrivants Rocher-Percé. Suivez le lien. Allez faire un don en ligne, s'il vous plaît, pour notre équipe. Puis soyez généreux. Opération Enfants Soleil, 14 décembre prochain. Et voilà. Merci. Alors voilà pour la grande saucette des Braves qui aura lieu le 14 décembre prochain à Percé. Maintenant, allons rejoindre Madame Marie-Pierre Thibault pour la chronique Un peu de tout au Vert Pistache. Alors, en présence de Marie-Pierre, ici au Vert Pistache, pour une autre chronique très intéressante. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Toujours intéressantes les unes des autres, tes chroniques. Oui. Alors, moi aussi, aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec toi. On va connaître un peu les épices, le monde méconnu un peu des épices. Oui. Hein? La route des épices. Oui. Nous, ici, on a, je ne dirais pas 1001 épices, mais sur le marché, il y en existe 1001. On essaie d'avoir une variété de base, je te dirais, dans les mélanges. Puis après ça, d'avoir aussi les épices unitaires pour que tu puisses composer tes propres mélanges. Quand je parle de mélange, le curry, c'est souvent un mélange qui est très connu aussi. On le connaît souvent en poudre. Je vais prendre la peine de te le montrer. La poudre qui est très, très jaune, très odorante aussi. Il rit des fois au curry. Oui, exactement. Souvent dans les mets indiens, avec le lait de coco, ça se marie bien. Je dirais que dans ces mélanges-ci, souvent, chaque commerce ou chaque producteur d'épices va avoir son propre mélange. Et là, il va y avoir une dose de piment plus élevée dans un, moins dans l'autre. Et ce qui m'amène à dire que tu pourrais faire toi-même ton propre mélange d'épices quand tu as, par exemple, des coffrets comme ici ou des petits guides comme tu avais, où on t'explique la base des épices, la base des mélanges, comment faire tes mélanges. Et là, si toi, avec les enfants à la maison, par exemple, tu ne veux pas mettre de piment dedans, bien, libre à toi de le composer. On voit que c'est pas très compliqué. Non, bon, le curcuma qu'on peut avoir en poudre aussi, on peut acheter toutes les épices déjà moulues et composer son mélange. Tu disais aussi, c'est peut-être préférable de les moudre soi-même parce qu'elles sont plus naturelles? Bien, en fait, c'est plus frais, c'est sûr, déjà en partant. Et tu es sûr que tu n'as pas d'agent de remplissage. Donc, pas de riz grillé pour ajouter comme, si tu veux, un agent liant ou même pour gonfler le mélange. Souvent, dans les poivres, c'est ce qu'on voit aussi, les poivres déjà moulus. Il va y avoir de la farine, des grains de riz torréfiés pour goûter un peu le piquant, finalement. Et là, si on fait une petite parenthèse, dans les allergies alimentaires, les gens qui sont intolérants au gluten doivent vraiment faire attention puis commander, s'acheter des épices qui sont certifiées sans gluten. Mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème parce qu'on voit vraiment la composition. Les grains de poivre, les grains de coriandre, le fenouil, il va y avoir un peu de gingembre, un peu de piment aussi. Et c'est là que je te disais vraiment de si tu veux le faire toi-même, tu ne mets pas de piment et tu composes finalement tes propres mélanges d'épices. Qu'est-ce que ça apporte à notre nutrition de prendre des épices comme celle-ci au lieu de d'autres plus communes? Ou... Bien, en fait, en termes de vitamines minéraux, il n'y a pas vraiment de différence, mais surtout le grand bénéfice, c'est que tu n'as pas de sel. Vraiment, comme dans l'épice barbecue finalement, qui est très classique, dont le nom barbecue classique.
On a du paprika fumé, on va avoir un piment de chipotle qui est très commun ces temps-ci. Il y a un peu la feuille de laurier, on va avoir cumin, il y a même un peu de grains de poivre, mais il n'y a pas de sel. C'est vraiment l'avantage. Puis on recherche vraiment ça dans l'alimentation. Ces temps-ci, pas de sel, là, c'est recommandé. Oui. Et aussi, on parle souvent que les épices viennent d'ailleurs. Oui. Hein? On en a aussi. En fait, on aime croire que les épices viennent de partout au travers le monde. C'est vrai. Oui. De là pourquoi on a appelé la route des épices. On aime vraiment voyager par les sens. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y avait beaucoup d'épices qui étaient présentes dans les vieilles recettes ancestrales. Par exemple, la graine de coriandre, qui était presque dans les 3 mélanges, même le curry en avait, la graine de moutarde, le laurier, et c'est ce qui compose, par exemple, le mélange traditionnel volaille qui fait toute une différence dans juste un poulet au four vraiment standard. Beaucoup de genévrier aussi, c'est quelque chose qui est très commun, qui se marie très bien avec les gibiers, et c'est une base sauge, laurier et genévrier qui se retrouve vraiment dans chacun des mélanges traditionnels de la ligne qu'on tient ici. Et tu as ici un petit mortier qu'on peut nous-mêmes moudre nos épices. Bien, ça, c'est plus frais. Ça ajoute dans vos recettes vraiment une saveur encore plus intense. Et de là, on en met moins. Donc, c'est quand même économique à ce niveau-là. Ça sert à ça. C'est pas préhistorique. Là. Non, c'est ça. Bien, on aime vraiment le look un peu pas tribal, le retour un peu à la cuisine de base. Et c'est très simple à moudre les épices. Vous avez 2 options. Vraiment, moi, je l'appelle le trip complet des épices entières. Là, ça passe par le mortier. Il y a quelque chose de relaxant là-dedans qu'on prend le temps de cuisiner. Il y a aussi le petit moulin à café électrique qui fait très bien. Si jamais vous me dites, moi, j'ai pas le temps, j'ai les 2 enfants qui sont autour de moi quand je cuisine, vous venez ici, vous achetez un petit boîtier, vous le passez au moulin au complet, que ce soit au mortier, mais vous le remettez dans la petite boîte en métal. Ça se conserve très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est proposé dans une boîte comme ça. C'est hermétique, à l'abri de la lumière. Et vraiment, là, vous avez qu'à les déposer. Vous allez moudre. C'est sûr que là, notre table est un peu... votre comptoir de cuisine est plus solide que ça. Et vous le passez au mortier comme ça, et ça vous donne vraiment la poudre jaune que vous connaissez, qui va faire le riz au curry, lait de coco, les sautés de crevettes et tout ça. Et vraiment... le parfum est là. Ah oui, ça donne une différence. C'est là qu'on voit que ça fait une richesse là, pour les papilles. Oui. C'est à découvrir pour les gens qui sont un petit peu mal à l'aise avec les nouvelles épices. Oui, c'est ça. Puis c'est de prendre le temps. Nous, on les ouvre sur place, on vous les fait sentir. Puis évidemment qu'on a cuisiné avec chacune d'entre elles parce que ça fait vraiment partie de notre garde-manger à nous aussi. Puis on a des trucs, si jamais vous en trouvez un trop piquant, ajoutez un peu de miel, un peu de sucre. Même il y a des épices qui servent à ça d'ailleurs, dont le fenugrec. Qu'on voit souvent germer dans d'autres types d'alimentation, mais qui a le rôle, dans ces mélanges-là, de couper un peu les piments, mais de lier aussi toutes les saveurs, un peu comme l'huile fait dans les recettes traditionnelles. Le fenugrec va jouer l'agent liant, finalement. Parce qu'épice n'est pas nécessairement synonyme de piquant. Non, exactement. Alors, il y en a pour toutes On devrait dire parfum, peut-être, mais là encore, c'est un peu plus mélangeant. Bon. Épices parfumées. Alors, on parfume nos plats. Oui. Alors, merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était un plaisir. Merci. À l'agenda cette semaine, vous êtes invités cordialement à assister à l'Assemblée générale annuelle du Comité culturel Les Moussaillons de Passepébiac, mercredi le 27 novembre à 19h au Centre culturel de Passepébiac. Votre participation est importante pour le développement culturel et le rayonnement de l'organisme, en espérant vous y voir en grand nombre le 27 novembre prochain. Vous êtes invité à Saint-Pédis à son bingo cadeau dimanche le 8 décembre dès 14h au Centre communautaire de Saint-Pédis, organisé par le Cercle des fermières, et bienvenue à tous. La prochaine halte ressources parents de la Maison de la famille de la MRC de Bonaventure se tiendra le mercredi 27 novembre de 9h30 à 11h30. Alors, vous désirez échanger et apprendre sur la discipline positive, venez partager votre expérience, vos trucs et vos difficultés en toute confiance au 105 Avenue Grand-Pré, au local 104 à Bonaventure. Alors, l'activité est gratuite. Pour plus amples informations, appelez au 534 44 49.
Maintenant, le marché du travail a besoin de vous. Alors, c'est une invitation du réseau FAC de services aux entreprises. Cet hiver, 4 nouveaux programmes de formation spécialisés de courte durée seront offerts à la Commission scolaire René Lévesque via son service aux entreprises. Cette offre viendra ainsi répondre aux besoins exprimés par les employeurs de la MRC du Rocher-Percé. La première formation débutera le 13 janvier à Chandler. Il s'agit de l'attestation d'études professionnelles comme commis du commerce à l'alimentation, c'est 450 heures. Vous avez aussi une formation en aide cuisinier de 575 heures. Le service à la clientèle également, 465 heures. Et l'hygiène et salubrité en milieu de soins, alors c'est 630 heures. Alors tout ça, c'est offert en étroite collaboration avec le Centre local d'emploi du Rocher-Percé et de la table Éducation, Formation, Emploi. Alors pour de plus amples informations à ce sujet et aussi pour la prochaine rencontre qui aura lieu le 27 novembre prochain à compter de 19 h au CFP La Relance, alors vous contactez vous appelez, oui, au 689-3911, le poste 7100 ou visitez le www.réseaufac.com. Alors voilà, mesdames et messieurs, ceci complète la chronique de cette semaine à l'agenda et ça termine aussi l'émission de cette semaine pour Info Plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.